BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Erwan Maurice. Beaucoup de résultats d'entreprise cette semaine, on le dit depuis le début de cette émission et ce matin encore. Airbus, Orange, Accor, EDF, ST Micro. Certains secteurs toujours en difficulté, même s'ils commencent, ça y est, à redresser la barre. C'est le cas de l'hôtellerie, tout doucement, et d'autres qui ne connaissent visiblement pas la crise. Nous sommes avec Thierry Gadou, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le PDG de SES Imagotag, leader mondial des étiquettes connectées qu'on retrouve dans les rayons de nos supermarchés. Quand on veut avoir le prix d'un produit, c'est vous qui intervenez. Vous confirmez avec SES Imagotag votre excellente dynamique au premier trimestre avec un chiffre d'affaires record au deuxième trimestre qui dépasse pour la première fois les 100 millions d'euros. Qu'est-ce qui a porté votre croissance ? Et je crois que la première raison, il y a évidemment un effet de rattrapage parce qu'on fait 70% de croissance et effectivement par rapport à 17% l'année dernière qui a été un peu affecté par le S1, par la crise. Et on connaît quand même la crise comme tout le monde, contrairement à ce que vous avez dit. Mais néanmoins, ce qui porte au-delà de l'effet rattrapage, c'est quand même l'accélération de la digitalisation du commerce. Et je crois qu'aujourd'hui, les retailers, les commerçants ont compris que pour s'adapter aux attentes de leurs consommateurs et en même temps améliorer leur efficacité et réduire leurs coûts, ils vont devoir faire appel massivement aux technologies numériques dans les années qui viennent. Et justement, vous travaillez alors avec Walmart, avec les enseignes allemandes aussi. Ce sont ces distributeurs qui tirent aussi votre croissance avec toute la modernisation qu'ils sont en train d'opérer dans les rayons. Oui, alors effectivement, on travaille avec beaucoup parmi les plus grands retailers du monde, aux États-Unis. Vous avez cité Walmart, il y en a d'autres. On travaille avec 3 des 4 plus grands retailers américains, également avec la plupart des plus grands retailers allemands. Et de manière générale, 300 grands retailers dans le monde, à peu près la moitié des 500 premiers retailers dans le monde travaillent avec nous. Donc il y a une vraie dynamique, mais c'est vrai que au premier semestre, ce qui est marquant, c'est le retour par rapport à l'année dernière en très forte croissance de toute l'Europe, du nord au sud. Alors effectivement, l'Allemagne a été une locomotive, est une locomotive, ce qu'elle fait, elle se développe, elle se digitalise très vite, le retail allemand, l'Europe du Nord, mais également l'Europe du Sud, et puis le reste de l'Europe qui progresse aussi très vite. Donc géographiquement, c'est essentiellement l'Europe qui traque le marché. Alors l'Europe représente encore les 3/4 de notre chiffre d'affaires, mais le reste de l'Europe progresse très vite, et quand on regarde les prises de commandes, qui sont peut-être un chiffre encore plus, marquant, puisqu'on passe aussi le cap symbolique des 300 millions, et sur 12 mois des 600 millions de prises de commandes, on voit là une très très forte dynamique hors d'Europe, notamment l'Amérique et l'Asie. Donc le monde, le retail mondial engage sa digitalisation, c'est que le début, mais il engage sa digitalisation. On est vraiment au tout début, ce qu'on voit à travers vos chiffres aussi. Vous profitez de cette reprise du commerce, de cette numérisation aussi dans les magasins. Oui. Vous allez continuer sur votre lancée là, sur 2021. Oui, alors avec ce premier semestre, on est confiant sur l'atteinte de notre objectif de 400 millions cette année. Bien sûr, on subit comme toute l'industrie les pénuries de composants électroniques, des difficultés sur la supply chain, et puis la résurgence de cette nouvelle vague de Covid, en particulier en Asie, où il y a déjà des impacts sur la production. Ouais. Donc il faut rester prudent, mais d'un point de vue commercial, effectivement, le niveau des prises de commandes, le niveau et la dynamique actuelle est là pour durer. Je crois que le chiffre des prises de commandes le prouve, c'est une croissance durable et pour longtemps, parce qu'encore une fois, on est vraiment au début d'une transformation digitale du commerce physique, qui non seulement est très bonne pour les consommateurs et les retailers, parce qu'elle va améliorer leur performance, mais elle est aussi indispensable pour l'environnement. Bon, on a aussi la question de la pénurie des semi-conducteurs dont on parle depuis un moment maintenant. La tension, elle est toujours forte. On avait justement les résultats de ST Microelectronics ce matin, un des leaders dans ce domaine. Au premier semestre, le bénéfice net du groupe qui grimpe de 175% à 776 millions de dollars. Preuve que la demande est très très forte.
Vous faites des étiquettes connectées. Bon, vous avez besoin de semi-conducteurs pour les fabriquer. On a besoin de semi-conducteurs dans tout ce qu'on fait. On ne fait pas que des étiquettes, on fait des caméras miniatures connectées, on fait des capteurs. Bon, on digitalise tous les magasins et tout dans le magasin. Et donc, on a énormément besoin de semi-conducteurs. C'est vraiment dans tout ce qu'on fait, il y a des semi-conducteurs. Et donc, effectivement, la demande est aujourd'hui beaucoup plus forte que l'offre. Ouais. Il y a une pénurie. Vous la subissez ? Parce que quand on regarde vos résultats, on se dit que pour l'instant, vous résistez plutôt bien. On aurait pu faire plus au premier semestre et on pourrait faire plus que notre guidance, notre objectif de cette année, s'il n'y avait pas cette pénurie sur les semi-conducteurs et plus généralement sur beaucoup de composants électroniques. Pénurie qui en plus pourrait être un peu accentuée par, comme je le disais, la résurgence du Covid, et en particulier en Asie où il y a moins de vaccination et où des usines commencent à fermer ou en tout cas à être interrompues pendant des semaines. Il y a vraiment une incertitude. Je crois qu'elle durera, cette pénurie, elle est là pour durer encore... Enfin, cette pénurie, en tout cas cette tension sur le marché, elle est là pour durer encore... Il y a toujours très peu de visibilité. 6 à 12 mois. Voilà, à ce niveau-là, ça veut dire que vous pouvez quand même maintenir, enfin, vous intégrer cette variable dans les objectifs que vous vous fixez ? On l'intègre en essayant d'avoir le plus de visibilité possible, donc d'être capable de faire nos approvisionnements. C'est pour ça qu'on a été peu impacté, notamment en Europe au premier semestre, parce qu'on avait de la visibilité, donc on a pu faire des approvisionnements suffisamment tôt, et il faut faire des approvisionnements le plus tôt possible. Heureusement, on a, je dirais, une très bonne visibilité sur notre carnet de commandes, donc on essaie d'anticiper. Ce qui est certain, c'est qu'on pourrait faire plus de croissance. Aujourd'hui, nos clients ont une demande supérieure à ce qui est possible de faire. Alors, vous êtes quand même satisfait de votre croissance, mais vous pourriez faire plus si on n'était pas touché par cette crise semi-conducteur. Terminons du côté de l'Asie, toujours, avec ce regain de la pandémie. C'est vrai qu'on en entend parler aussi assez fréquemment. Le fret maritime est toujours très ralenti. Vous êtes aussi touché cher. Et très cher. Oui, je crois que les containers ont été multipliés, le prix des conteneurs a été multiplié par... 10, un nombre élevé, 20, oui, c'est ça. Plus parfois. Vous aussi, vous intégrez ce risque parce que les produits que vous fabriquez, ils viennent de Chine et il faut ensuite... Ils viennent de Chine ou d'Asie du Sud-Est en général. Et effectivement, cette pandémie, cette quatrième vague affecte particulièrement cette zone parce que il y a déjà des confinements dans des usines. On a vu en Malaisie, au Vietnam, à Taïwan. Donc ça ralentit. Et comme il y avait déjà une tension, c'est un facteur d'incertitude. Alors évidemment, la croissance est très forte, donc on fait avec et puis ça reviendra. Donc nous, on est une société, vous savez, on a commencé notre aventure il y a 30 ans, on est là pour des décennies, donc il faut aussi regarder, c'est le relief du terrain, ça finira par être derrière nous, mais en ce moment, c'est un frein. Le fait d'être allié avec le chinois, BOE Technologies, ça vous aide pas dans vos approvisionnements? Ça nous aide dans les approvisionnements, mais macroéconomiquement, le problème des semi-conducteurs est tellement global que ça reste quand même un frein. Et puis ils sont pas fabricants de semi-conducteurs. Donc ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Merci beaucoup Thierry Gadou. Merci à vous D'être venu commenter ces résultats avec nous, PDG de SES Imagotag.